Tu en as marre de compter tes formulaires remplis sans savoir leur qualité. C'est Benjamin, numéro 1 en France sur Google Ads, et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment piloter des campagnes au ROAS plutôt qu'au CPA, même si tu n'as pas de e-commerce. Aujourd'hui, tu pilotes tes campagnes au CPA et donc chaque lead a le même coût et la même valeur aux yeux de Google Ads, alors qu'évidemment, tu as des leads très quali et des leads complètement pourris. Le vrai pilotage, évidemment, c'est combien je dépense, combien je gagne, combien ça me rapporte. Ce que j'observe très souvent chez mes clients, c'est qu'il y a des campagnes qui performent à fond, avec un CPA par exemple à 10 €, qui leur apportent énormément de leads mais qui sont peu qualifiés, alors que certaines campagnes avec des CPA à 50, 60, 70 € sont beaucoup plus pertinentes et leur apportent des vrais clients. Et c'est ça qui compte. Le CPA, on s'en fout, c'est le ROAS qui est important. Alors tu as deux solutions, une très simple et une plus complexe pour piloter au ROAS lead gen tes campagnes. La première solution, c'est tu prends tous tes leads Google Ads du passé, tu vois combien ça t'a rapporté en termes de CA et tu divises le chiffre d'affaires par le nombre de leads et ça te donne une valeur moyenne par lead Google Ads. Je te conseille de faire des valeurs moyennes par lead par campagne. Au moins, tu as une ventilation de valeurs rapportées par lead qui est différente en fonction des campagnes. Ensuite, tu crées une conversion personnalisée par campagne avec en valeur fixe la valeur moyenne que tu as calculée. Concrètement, ça va te donner plusieurs conversions avec des valeurs moyennes différentes et donc tu vas avoir un CA fictif et donc un ROAS fictif qui te permet de piloter tes campagnes au ROAS. Alors, tu l'as compris, c'est extrêmement simple à mettre en place, mais c'est imparfait puisque tu as une valeur de conversion fictive, un ROAS approximatif, des valeurs de conversion qui sont toujours les mêmes sur certaines campagnes, donc c'est vraiment pas l'idéal. La meilleure solution, c'est de plugger ton CRM directement dans Google Ads pour pouvoir réimporter après coup avec le GC Lead la valeur de conversion réelle associée à chaque conversion réelle. Là, tu as un vrai pilotage avec une vraie valeur de conversion et donc un vrai ROAS. L'avantage, c'est que tu vas piloter à la rentabilité et plus à l'acquisition directe. Et en plus, tu vas améliorer le profil de conversion de Google Ads et donc avoir un effet boule de neige et attirer de mieux en mieux des bons prospects, des bons clients, etc. Quoi qu'il en soit, quand tu fais le switch CPA cible à ROAS cible, mets des ROAS très bas au début pour laisser l'algorithme s'entraîner. Ne mets pas des trucs trop ambitieux, sinon la campagne va caler. Même si tu as de la valeur de conversion qui remonte, tu peux A/B tester du CPA cible avec valeur de conv et du ROAS cible. Le CPA cible peut dans certains cas mieux fonctionner et j'ai le cas sur le compte d'un client où même si je fais remonter la valeur de conversion lead gen, je pilote encore certaines campagnes en CPA. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, commenter. Je réponds à 100% des commentaires et surtout abonne-toi à mon compte pour ne plus rien rater en tips en marketing digital.